dit, et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait, et ses anges combattaient et ses anges, et il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable, Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et jouit une grande voix dans le ciel, disant, maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité, et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez, et vous qui y habitez. Gloire à Dieu. Et il y a un autre passage, donc nous on va lire le verset 17. Le verset 17 dit ceci, du même chapitre, dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre contre le résidu de la sémence de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alléluia. L'Apocalypse est un livre écrit par l'apôtre Jean, chers frères et sœurs, dans une période sombre, difficile de sa vie. Jean était appelé par le Seigneur. Il était appelé par Dieu au service. Il faisait partie des 12 qui avaient été mandatés par Dieu pour porter le témoignage de l'Évangile à travers les nations. Cet apôtre, Jean, va se retrouver, chers frères et sœurs, à cause de la bonne nouvelle du royaume, à cause du témoignage de Jésus, il sera mis en prison ou à Patmos, dans une île oubliée des églises qu'il avait fondées. Parce que les apôtres sont appelés, le mot apôtre vient du grec apostolos, qui veut dire tout simplement envoyé. Donc c'est des gens que Dieu mandate pour, chers frères et sœurs, annoncer la bonne nouvelle du salut à tous les hommes. Cet homme-là, chers frères et sœurs, se retrouve où? En prison. Et pourtant, il est quoi? Il est serviteur de Dieu. On aurait pu dire non, mais je vous assure, il est en prison, il est à Patmos, et dans la prison, chers frères et sœurs, je ne sais pas peut-être ce qu'il mangeait là-bas, peut-être c'était la viande avariée, je ne sais pas, peut-être des nourritures mal préparées, mais il est en prison, serviteur de Dieu, et il est ravi en esprit. L'Esprit de Dieu va le sortir de son corps, et il va vivre, il va voir le trône, chers frères et sœurs. Il verra beaucoup de choses, il verra le jugement dernier, chers frères et sœurs, le lac de feu, chers frères et sœurs, et cet homme-là va nous écrire, il va nous donner ce livre que nous avons. Apocalypse veut dire tout simplement ôter le voile. C'est le livre de la révélation. C'est le voile qui est ôté, chers frères et sœurs, pour nous montrer des choses passées. Quand je parle des choses passées, parce que cette guerre, elle n'est pas récente. La guerre dont nous décrit Jean, l'apôtre, elle n'est pas récente. C'est une guerre qui a eu dans le ciel. Alléluia. Et il va montrer des choses, la vie de l'Église, des choses présentes, chers frères et sœurs, les lettres, notamment les lettres aux 7 églises. Et ces lettres sont d'actualité encore aujourd'hui. Ces lettres montrent ce qu'est la vie de l'Église aujourd'hui. Et il va aussi voir notamment la nouvelle Jérusalem, chers frères et sœurs, que Dieu prépare pour celle qui descend du ciel, que le Seigneur est en train de préparer pour son épouse. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, de toutes les guerres qui peuvent être menées, la pire, c'est la guerre civile. Une guerre civile, c'est celle qui touche les habitants d'un même pays. L'ennemi ne vient pas de l'extérieur. Et quelquefois, nous sommes préparés par rapport à l'extérieur qu'à l'intérieur, chers frères et sœurs. Il y a des dangers. Quand on marche avec le Seigneur, comprenez que les dangers peuvent venir non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. L'apôtre Paul va dire qu'il y a des combats au-dedans de lui et des combats à l'extérieur, chers frères et sœurs.
Et ici, donc, je disais que de toutes les guerres qui peuvent être menées, la pire, c'est la guerre civile. C'est les fondements d'un pays. Jésus-Christ lui-même l'a dit. Il a dit qu'une maison qui est divisée contre elle-même, cette maison ne saurait subsister. Un royaume qui est divisé contre lui-même, chers frères et sœurs, c'est l'effondrement. Chers frères et sœurs, il ne peut pas y avoir de croissance sur toutes les dimensions, chers frères et sœurs, dans ce pays. Nous avons donc ici, l'Écriture nous parle, et la guerre, ça ne date pas, ce n'est pas l'affaire d'aujourd'hui, c'est depuis le ciel, ça a commencé au ciel. Alléluia. Et l'Écriture nous parle de Satan, le ciel s'est divisé en deux. L'Écriture dit qu'il y a eu Satan se rebeller, pourtant il ne s'appelait pas Satan, c'était Lucifer. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Il est devenu Satan parce qu'il a été coupé tout simplement de Dieu. Donc il s'est rebellé. Lucifer se rebellait et il a pris dans sa rébellion, chers frères et sœurs, un tiers des anges l'ont suivi. Il voulait quoi? L'objectif c'était de renverser le trône de Dieu, de renverser. Il voulait ravir l'adoration. Et pourtant, l'adoration, lui qui était l'ange chérubin, protecteur, chargé de transporter l'adoration dans la présence de Dieu, chers frères et sœurs, il voulait que tout le monde, que les anges l'adorent. Il voulait être adoré, chers frères et sœurs. Il voulait la place de Dieu. Il voulait être comme Dieu. Et pour le savoir, il faut lire Ésaïe 14, à partir du verset 10 à 15, et aussi Ézéchiel 28 et 14. Donc ça, c'est, vous mettez ça dans les calepins, vous le lirez, quoi. Donc personnellement, oui. Donc, et, chers frères et sœurs, l'Écriture nous dit que l'iniquité a été trouvée en lui, et il ne fut pas le plus fort, chers frères et sœurs. Parce qu'au même moment que Lucifer se lève, il y a aussi des anges qui sont restés fidèles à Dieu, chers frères et sœurs, notamment l'archange Michel. L'Écriture nous dit qu'ils ont combattu, chers frères et sœurs, contre le dragon. Ça veut dire que le diable combat, et le diable combat. Satan n'a pas les bras croisés. Hein? Certains disent, et l'apôtre Paul, dans l'une de ses épîtres, plus particulièrement 2 Corinthiens 2, versets 10 à 11, je vais revenir sur ça. Il va dire, j'ai pardonné afin de ne pas donner l'avantage à Satan. Donc, si nous ne prenons pas l'avantage sur l'ennemi, chers frères et sœurs, lui, il le prendra sur nous, parce qu'il le rôde. L'apôtre Pierre nous dit, 1 Pierre 5, verset 8, nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, ça veut dire que Satan tourne autour de nous, autour des enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, il cherche quoi? La faille. Il cherche comment est-ce que je peux rentrer dans cette vie, dans cette famille. Comment est-ce que je peux détruire cette vie? Comment je peux détruire cet homme? Chers frères et sœurs, et quel est le but du diable? Le but du diable aussi, c'est de ramener les gens qui sont nés à la vie nouvelle. Les gens qui ont cru, qui ont rencontré le Christ, il veut les ramener à lui, dans le monde. Il veut le ramener dans le monde. Et les gens qui sont matures, qui ont une certaine maturité spirituelle, qui ont compris des choses de Dieu, il va les jeter une certaine tiédeur. Hein, qu'ils soient tièdes, un peu comme l'église de Laodicée. Hein, la tiédeur. On a un peu de Dieu, mi-Dieu, mi-monde. Un peu de Dieu, un peu du monde. Voilà, on ira nulle part. Chaque fois, on va tourner en rang. Et des gens vraiment à qui il n'a plus le pouvoir et la possibilité d'atteindre, faire ce qu'il veut, il va chercher à les tuer tout simplement. Il va tuer ces personnes, ou il va les lancer l'orgueil, il va les pousser à l'orgueil, il va leur donner des pensées orgueilleuses, et ils vont croire qu'il n'y a que eux qui connaissent le Seigneur. Personne d'autre ne peut plus les enseigner les choses de Dieu. C'est eux seuls qui ont reçu, et pourtant c'est très faux. Quand nous lisons Éphésiens, si vous avez affaire un jour à un homme de Dieu qui vous dit qu'il est le seul prophète dans ce monde, il est le seul par qui Dieu parle, c'est le mensonge. Ou il est le seul apôtre, c'est très faux. Chers frères et sœurs, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, que Dieu a donné les uns comme apôtres, pas une seule personne. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'apôtres à travers le monde. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre ou du service du ministère. Ça veut dire que l'Église, c'est une armée. Alléluia. L'Église du Seigneur, c'est une armée.
Alléluia. Et l'apôtre Paul va dire à son fils Timothée 2, verset 3, qu'il n'y ait pas de soldats qui s'embarrassent des choses de la vie. Hein? Des gens qui veulent gagner le monde entier, ils veulent que tout leur nom soit dans toutes les banques du monde. Mais à quoi ça va te servir de gagner tout le monde si tu viens à perdre ton âme? La priorité, chers frères et sœurs, c'est le salut de notre âme. Alléluia. Je crois que nous devons nous atteler, chers frères et sœurs, à travailler à notre salut, chers frères et sœurs, parce qu'il y a un qui ne voudrait pas que nous rentrions, chers frères et sœurs, dans la félicité, que nous rentrions dans la joie de notre Maître. Et tant que nous sommes dans la chair, nous aurons, chers frères et sœurs, il sera à nos trousses, il nous poursuivra, chers frères et sœurs, et c'est à nous de tenir ferme, chers frères et sœurs. Et Dieu nous a donné tous les éléments, chers frères et sœurs, qui nous permettent de vivre dans la victoire, de marcher dans la victoire, de grandir dans la victoire. Maintenant, pourquoi l'Église est dans une situation défaitive? Ici, les anges ont vaincu Satan. Et la Bible nous dit aussi qu'est-ce qui a amené, qu'est-ce qui a été cause de cette victoire. Hein? L'archange Michel et tous les anges qui sont restés fidèles à Dieu, qui défendaient le trône de Dieu, ont vaincu le diable, pas parce qu'ils avaient des armes sophistiquées, chers frères et sœurs, qu'ils avaient des armes ultra modernes, non. L'Écriture nous parle ici du sang, dans le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, la confession du sang, alléluia, la parole de témoignage, c'est la confession du sang. Aussi, le témoignage, ça nous parle de la parole de Dieu, les Écritures. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, donc, nous allons ici, on peut faire une similitude avec Exode. Exode 12, c'était la Pâque. C'était la Pâque de l'Éternel. Le Seigneur, alors que Pharaon 9 fois, malgré les plaies que Dieu envoyait en Égypte, il avait endurci son cœur. Il ne voulait pas laisser aller le peuple d'Israël, que Dieu décidera de tuer tous les premiers-nés mâles de l'Égypte. Et que fera Dieu pour épargner Israël, son peuple, chers frères et sœurs? Il va demander que qu'on tue un agneau par maison et par famille et qu'on prenne du sang. Le sang de cet agneau, chers frères et sœurs, qui était sans tache, un agneau d'1 an, chers frères et sœurs, qui avait atteint sa perfection, et qu'on prenne ce sang, qu'on le mette sur des linteaux, des portes et les poteaux, chers frères et sœurs, des portes des maisons où il y était des Israélites. En sorte que lorsque l'exterminateur, l'ange de la mort, l'ange destructeur viendrait, chers frères et sœurs, que là où il y a du sang, qu'il ne puisse pas rentrer dans ces maisons. Ça veut dire que non seulement pour Israël, pour le peuple juif, pour être épargné de la mort, de la destruction, parce que la mort frappait toutes les maisons où il n'y avait pas la marque de sang. Donc il fallait pour ce peuple de rester dans la maison. Donc non seulement, c'était une chose d'appliquer le sang sur les linteaux et les poteaux des maisons, de la maison, mais il fallait rester à l'intérieur de la maison. Hein, la maison, c'est comme une intimité. Regardez, maintenant on est dans cette maison, on est au chaud. Hein, on est protégé des intempéries. Vous voyez, parce qu'il y a les murs qui nous protègent. Et Dieu nous dit que celui qui renverse le mur, il y a un serpent qui mord. Hein, dans le livre d'Ecclésiaste. Hein, si celui qui renverse le mur, il y a un serpent qui mord. Ça veut dire que nous sommes gardés que si nous restons nous croyons dans le sacrifice de la croix et que nous soumettons nos vies à la parole de Dieu. En dehors, et si on veut s'affranchir, si on veut croire, un peu comme on dit je crois, et puis vivre comme on pense, vivre dans le péché, chers frères et sœurs, sortir de la volonté de Dieu. Mais le diable va nous mordre, chers frères et sœurs. Le même jugement qui frappe les Égyptiens, les gens du monde, sera sur nous, s'abattra sur nous. Dieu ne nous garde pas dans la désobéissance. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, il va parler à une église, l'église de la Philadelphie, que je vais te garder à l'heure de l'épreuve qui va s'abattre sur les habitants de la terre. Dans le livre de Apocalypse. Apocalypse 2, c'est l'histoire des églises, et plus précisément, arrêtez-vous sur l'église de Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole avec. Donc il nous faut, non seulement, il faut rester sous
Il faut rester dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et la volonté de Dieu est exprimée à travers ses commandements. Il faut rester dans le commandement du Seigneur. Croire, c'est bien, mais l'Écriture nous dit que les démons aussi y croient. Et eux, ils tremblent. Alléluia. Ils tremblent parce qu'ils connaissent leur fin. Ils savent que le lac de feu, chers frères et sœurs, de soufre a été préparé pour eux. Raison pour laquelle Satan, dans ces derniers temps, l'Écriture nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, chers frères et sœurs. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Ce n'est pas une lutte entre entre les églises. Et regardez comment les églises se battent entre elles. Chers frères et sœurs, les églises se critiquent, les serviteurs de Dieu, qui sont même appelés à travailler ensemble, chers frères et sœurs, dans l'unité, chers frères et sœurs. Au contraire, c'est chacun qui est de son côté et c'est chacun qui vante son ministère. Mais frère, ça fait le jeu de l'ennemi. Et pendant ce temps, les âmes sont complètement affaiblies, chers frères et sœurs, parce que les ministères sont là pour édifier le corps, pour fortifier. On est comme une armée. On est là pour entraîner les gens pour qu'ils puissent rentrer dans le service de Dieu. Tout le monde doit rentrer dans le service de Dieu parce qu'une seule personne, on ne peut pas tout faire seul, chers frères et sœurs. On doit tous rentrer dans le service de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés pour occuper la terre inutilement. Le Seigneur ne s'est pas révélé dans notre vie pour qu'on soit comme une religieuse ou un religieux agit mécaniquement dans le milieu où on part assis, debout. Non, chers frères et sœurs, c'est pour le servir. Tout le monde est appelé à servir Dieu avec le potentiel que Dieu a mis dans la personne. Et c'est la responsabilité, chers frères et sœurs, de ceux-là, peut-être de ceux qui ont reçu le ministère de la parole, d'édifier le peuple de Dieu, d'instruire le peuple de Dieu sur les voies de la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et ça dit que le diable a accès dans notre vie parce que nous ignorons ses desseins, nous on ne le connaît pas. Et notre niveau, le niveau de destruction que nous pouvons subir, chers frères et sœurs, est étroitement lié à notre niveau d'ignorance, chers frères et sœurs. Plus on ignore, chers frères et sœurs, les choses de Dieu, du royaume de Dieu, chers frères et sœurs, plus on ignore les projets, même que Satan a pour notre vie, il aura le dessus, la supériorité, chers frères et sœurs, sur notre vie. Nous avons besoin de croire dans le sang et vraiment de croire dans la parole de Dieu. Et si la Bible nous dit, troisièmement, l'Écriture dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie. Ah, voilà le plus difficile. Ils n'ont pas aimé leur vie, chers frères et sœurs. Hein? Ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Ça veut dire que quoi? Dans l'armée, chers frères et sœurs, tous ceux qui s'engagent dans l'armée, hein, dimanche, on a eu un ancien militaire ici, et il a reconnu que ce que je suis en train de lui dire était la vérité. Il n'y a personne, quand on s'engage dans l'armée, chers frères et sœurs, tous les gens qui s'engagent dans l'armée, on les parle toujours du risque, soit d'être tué, d'être amputé. Il y a une préparation psychologique, une préparation morale, chers frères et sœurs. On les prépare à la mort. Ils jurent honneur et fidélité. Ils savent qu'ils peuvent laisser leur vie. Et pour ces gens, chers frères et sœurs, la priorité, ce n'était pas de savoir, ils ne cherchaient pas à savoir en s'engageant dans l'armée, mais qu'est-ce que je vais devenir si je perds ma vie? Mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ou ma femme, je vais laisser une veuve, ils ne sont pas mis. Voilà, ça c'est... le plus souvent, on est comme ça dans l'incrédulité. Et le Seigneur nous appelle parfois à faire des choix qui sont des choix difficiles, chers frères et sœurs, mais qui vont effectivement nous amener à rentrer dans l'épanouissement de Dieu, dans la victoire du Seigneur. Mais nous, on est bloqués à raisonner dans nos raisonnements. On raisonne, on pense à la place de Dieu, chers frères et sœurs. C'est le Seigneur qui conduit, alléluia. Et si on n'accepte pas, chers frères et sœurs, si on ne renonce pas à nous-mêmes, ça nous parle de la vie de renoncement. Nous allons lire Matthieu chapitre 10, oui. Matthieu chapitre 10, versets 38 à 39. Écoutez ce que Matthieu dit. Matthieu 10 dit ceci. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie pour l'amour de moi la retrouvera. Donc, chers frères et sœurs, voilà, maintenant, qu'y a-t-il de mauvais s'il faut mourir pour vivre? Ici, il est question de mourir pour vivre. Alléluia. Il nous faut mourir, chers frères et sœurs, dans la chair,
On doit mourir à nous-mêmes. On doit mourir à nos ambitions personnelles. On doit mourir à nos réalisations personnelles. On ne fait pas des choses à la place de Dieu. Alléluia. On doit mourir à tout ce l'esprit auquel nous sommes appelés à lutter. Chers frères, le Seigneur les a livrés en spectacle. Il les a dépouillés de leur force. Il a pris captif la captivité, chers frères et sœurs. Il a amené captif la captivité, chers frères et sœurs. Et lui qui est la tête du corps, nous étant membres, ben nous faisons quoi? Nous rentrons dans ton triomphe. Alléluia. Nous entrons dans le triomphe de Dieu, mais à condition qu'on soit attaché à lui. Mais si on est un corps qui n'a pas de tête, ça veut dire qu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de vision, parce que dans la tête, il y a les yeux. Et c'est les yeux qui nous donnent la vision, chers frères et sœurs. Dans la tête, il y a le cerveau, chers frères et sœurs. Il y a le cerveau. On pense par la tête, et s'il n'y a plus de tête, ça veut dire que si Jésus n'est pas la tête, mais c'est une église qui est monstre. Chers frères et sœurs, parce que c'est la tête, chers frères et sœurs, qui donne la direction, chers frères et sœurs. Et celui qui nous donne la direction, c'est Christ. Alléluia. C'est lui qui nous conduit par le Saint-Esprit. Alors maintenant, on a conçu les églises où c'est les hommes qui sont les têtes. C'est les hommes qui sont à la tête. Ils sont comme des petits rois. C'est des monarchies qu'on a fini de construire à gauche, à droite. Il y a même des parents qui se permettent, ils veulent lier le destin de leur fils au leur. Parce que Dieu les a donné la grâce d'être prédicateurs ou pasteurs ou apôtres. Et puis, il ne peut pas, comme on a fini de faire des monarchies, il prépare son fils pour la succession. Mais tu peux donner la lettre à ton fils. Mais l'onction qui nous qualifie, chers frères et sœurs, l'onction qui nous rend compétents, ça non, tu ne peux pas. Plonge-le même dans un fût d'huile. Ce n'est pas ça qui lui donnera le vêtement spirituel. Parce que l'onction est spirituelle. C'est une huile spirituelle et seul le Seigneur nous oint de cette huile. Alléluia. Et l'Église, nous, si nous voulons vivre, marcher dans la victoire, il est question de vivre et de marcher la victoire sur le péché. Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu le diable. Nous avons la victoire sur Satan parce que nous avons cru en lui. 1 Jean chapitre 4 verset 9 nous dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus. Regarde les petits enfants, donc c'est les gens qui viennent de naître dans la foi. Donc on n'a pas besoin, pour vaincre Satan, il ne faut pas avoir 20 ans, 30 ans de foi. Vous petits enfants. Donc ça veut dire que l'esprit qui habite, même celui qui vous annonce l'évangile, le même esprit vous habite. Alléluia. Mais nous devons comprendre aussi que Dieu nous donne l'esprit en fonction. L'esprit est proportionné à la responsabilité que le Seigneur nous accorde. L'onction de Dieu. Dieu nous l'accorde en fonction de la responsabilité qu'il nous donne. L'onction est donnée en fonction de la charge qu'il t'assigne. Donc tous on a reçu l'onction et tous on a vaincu. Il dit vous les avez vaincus. Vous qui avez cru en Christ. Vous qui avez cru dans le sacrifice de la foi. Vous qui vous êtes engagés dans les voies de Dieu. Il dit que nous avons vaincu le diable parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc la doctrine diminuante qui consiste à dire aux gens que non, vous ne pouvez pas combattre Satan, le diable contre vous, il faut appeler un serviteur de Dieu. Quand tu as des apparitions, il y a des manifestations dans ta maison, au lieu que tu te lèves comme un soldat du roi des rois, parce que nous sommes l'armée du Seigneur. Lève-toi comme un soldat, tu as toutes les armes. Il nous a donné les armes, chers frères. Il nous a donné toutes les armes, Éphésiens chapitre 6. Je vais revenir sur ces armes. Il nous a donné toutes les armes. Tu te lèves et tu combats, chers frères et sœurs. Tu combats, tu chasses l'ennemi. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit que rien ne pourra nous nuire. Tu dois prendre autorité. Tu ne dois pas attendre que ta vie ne dépend pas d'un pasteur, ta vie ne dépend pas d'un apôtre, ta vie ne dépend pas d'un prophète, ta vie ne dépend pas d'un évangile. Ils sont là pour te transmettre seulement les clés, chers frères et sœurs, les outils qui te permettent, toi, de vivre ta foi, chers frères et sœurs. Ils ont vaincu, chers frères et sœurs, donc ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et je crois que l'Écriture nous dit aussi que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Ça doit être dans le livre de Colossiens. Et ça veut dire, frère,
si tu veux vivre et demeurer dans la victoire, il faut que tu aies une position de foi. Hein? On n'est pas assis là physiquement, c'est spirituellement. En Christ, on le sait, chers frères et sœurs. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Ben, ça veut dire qu'on doit être dans la joie. Je vous ai dit qu'on est là pour célébrer la victoire du Seigneur. Normalement, quand on se rassemble, on doit célébrer la victoire de Christ parce qu'il a tout remporté. Maintenant, si on vit dans la terre, ça veut dire que si on vit charnellement, si on vit dans la chair, les passions de la chair, chers frères et sœurs, mais le diable, ouais, l'âme de prédilection de Satan, c'est le péché. Il utilise la chair, il vit de la chair en fait, quoi. La vie de la chair, ceux qui vivent dans la chair, ils sont morts quoique vivants. Donc il va avoir le déçu sur ces vies-là. Il va les détruire, il va les rendre malheureux, chers frères et sœurs. Il va les détourner, il va les soumettre à sa volonté. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu connaissent beaucoup des problèmes qui n'ont même pas lieu d'être, chers frères et sœurs, parce qu'ils veulent continuer, ils ont le Seigneur, mais ils veulent vivre selon les trains de ce monde. On n'a pas à vivre selon le train de ce monde. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. On vit selon la parole, on vit selon les commandements, on vit selon les commandements de Dieu, chers frères et sœurs. On doit soumettre nos vies à la parole du Seigneur et nous allons vivre et grandir dans la victoire, chers frères et sœurs. Et l'Esprit de Dieu va prendre, l'Esprit de Dieu va gagner notre vie. Hein? Et plus l'Esprit de Dieu gagne notre vie, le diable et ses démons vont perdre leur influence. Alléluia, ils perdent leur influence sur nous. Il faut que l'Esprit de Dieu gagne notre vie. Et l'Esprit n'habite pas un corps sale, chers frères et sœurs. Je veux une personne qui veut vivre de manière délibérée. C'est ça, il est question de vivre de manière délibérée dans le péché. Je reviens sur les âmes. Nous allons voir Ephésiens chapitre 6, parlant des âmes, chers frères et sœurs. Il dit, Ephésiens 6, 10, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Ça veut dire que la force ne se trouve pas. La force, si tu veux la force, chers frères et sœurs, elle ne se trouve pas dans les impositions de main d'un homme de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas recevoir les impositions de main d'un apôtre, d'un bishop, un archibishop, que tu seras fort en Christ. Non. Écoutez ce que le Seigneur dit, Ephésiens 6. Ephésiens 6. Ephésiens 6. Oui, Ephésiens 6. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Donc, ça veut dire que la force se trouve où? En Christ. Prenez de la force. En d'autres termes, c'est comme si le Seigneur dit, prenez de la force en moi. Donc, la force se trouve en Christ. Si on est attaché au Seigneur, mais frère, la force de Christ nous sera transférée. Il va transférer ce qu'il est. Il va transférer sa nature. Il va transférer son énergie en nous. Et c'est cette énergie-là qui va nous permettre d'évoluer d'aller à contre-courant de ce monde, de ne pas épouser, chers frères et sœurs, la forme du monde. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. Donc c'est un impératif. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les autorités, contre les dominations des ténèbres, contre les puissances spirituelles, contre les puissances spirituelles de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin qu'au mauvais jour vous puissiez résister. Et après avoir tout surmonté, tenez donc ferme, ayant saint vos reins de la vérité. Nous avons besoin la vérité, chers frères et sœurs, mais c'est la vérité qui rend libre. On a besoin de la vérité, chers frères et sœurs, non seulement de connaître la vérité, de vivre la vérité, de pratiquer la vérité, chers frères et sœurs, parce que c'est elle qui nous libère. Si on fuit la vérité, si nous fuyons la vérité pour obtenir quoi? Les choses de Dieu, il y a des gens qui fuient comme ça la vérité de leur propre vie. Ils ne veulent pas qu'on les dise la vérité, chers frères et sœurs. L'Esprit de Dieu révèle même des choses qui ne sont pas bonnes dans leur cœur. Au lieu qu'on se repente tout simplement, on trouve des excuses. Si on est de style d'enfant de Dieu, chers frères et sœurs, qui trouvons des excuses à nos attitudes peut-être qui sont coupables devant Dieu, je vous assure, on ne grandira pas, on ne fera pas de grands progrès avec le Seigneur. On va tourner en rond, parce que c'est la vérité qui nous rend libres.
Hein, regardez le jeune homme qui disait avoir mis en pratique tous les commandements de Dieu durant son enfance. Le Seigneur va révéler quelque chose dans la vie de ce jeune homme. Il va dire maintenant, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi, tu auras un héritage dans le ciel. Que nous dit l'Écriture? Il est parti tout triste. Il était triste parce que le Seigneur lui avait révélé la vérité de sa vie. Maintenant, on est confronté à un choix. Hein. Soit on se plie à la volonté de Dieu et Dieu nous guérit, vraiment il nous transforme, il prend soin de nous. Ben, soit qu'on se retire de lui et on va continuer à souffrir. On va continuer à être vide. Parce que le monde, chers frères et sœurs, le monde, tout ce qu'elle peut comporter, ne peut pas remplir notre cœur. Le monde ne peut pas remplir notre vie. Il parle la vérité. Et l'apôtre Paul va dire aussi à Timothée que l'Église, c'était la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Donc l'Église doit vivre, marcher dans la vérité, chers frères et sœurs. Si l'Église ne vit pas dans la vérité, mais si elle est un contre-témoignage, les gens qui sont dans le monde ne viendront pas, ne voudront pas de Dieu. Alléluia, ils ne voudront pas de Dieu. Au contraire, ils vont se moquer des enfants de Dieu, ils vont se moquer des chrétiens. Et il dit, ayant revêtu la cuirasse de la justice. Oui, le Seigneur nous a imputé sa justice. Le Seigneur nous l'a imputé parce que nous avons cru dans son sacrifice. Mais c'est pour qu'on pratique la justice de Dieu, chers frères et sœurs. Hein, on ne peut pas vivre dans le favoritisme, les partis pris, les divisions, chers frères et sœurs. Non, ce n'est pas une vie d'enfant de Dieu. Dieu nous donne sa justice, c'est lui qui nous révèle, c'est un manteau, il nous révèle de sa vie pour qu'on puisse marcher dans la justice. Et je crois qu'il est dit dans le livre de Michée, ô homme, on t'a fait connaître ce qui est bon, mais ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu marches fidèlement devant lui. Il faut marcher, il faut vivre dans la droiture, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de compromis, chers frères et sœurs. Il n'y a pas d'arrangement avec les choses de Dieu ou au milieu de nous, chers frères et sœurs. Impossible. Sinon, c'est les ténèbres. Et on est là, on est des enfants de lumière, alléluia. On est des enfants de lumière, on se doit de marcher conformément à ce que Dieu nous demande de faire. Et il dit aussi, revêtu la cuirasse de la justice, ayant chaussé à vos pieds la préparation de l'évangile. Donc il y avait des chaussures, hein, des chaussures, voilà, parce que nous sommes sur la terre, et bien voilà, la terre, on a besoin de nous couvrir les chaussures pour ne pas être salis, chers frères et sœurs. Alors il y a l'impureté, la poussière et autres, les pierres, les cailloux, il y a des pièges que les gens peuvent nous tendre, chers frères et sœurs, et parce que nous avons ces chaussures à nos pieds, voilà, donc nous sommes protégés, nous sommes sécurisés, chers frères et sœurs. Dieu nous sécurise, alléluia. Et aussi, il est dit, de paix, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Eh bien voilà, le bouclier, on a besoin de cet armement. Ben, pourquoi? Parce que le diable renvoie les flèches. Satan n'a pas les bras croisés, chers frères et sœurs. Il va nous envoyer les flèches. Et si notre bouclier n'est pas, outre même le fait d'avoir le bouclier, il faut que le bouclier soit loin de lui, de Dieu. David avait l'habitude, chers frères et sœurs, de oindre les boucliers avant d'aller amener en guerre. Pourquoi? Parce que quand tu reçois une lance, la lance elle ricoche et elle peut retourner pour aller tuer l'ennemi, l'envoyeur. Chers frères et sœurs, nous avons besoin vraiment de boucliers et c'est ce qui va nous garder. Si notre foi est une foi qui est ointe, qui a l'huile de Dieu, peu importe des paroles, on peut nous donner des paroles méchantes, je vous assure, mais nous n'allons pas être assommés. Impossible, parce que ces paroles-là vont ricocher. Tu vois, c'est des paroles qui ne nous toucheront pas. Et c'est une foi qui est ointe, mais une foi, pour qu'elle soit ointe, il faut que tu sois dans l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, et l'huile de Dieu va couler dans ta vie. Et c'est l'huile de Dieu qui te permet, quelles que soient les paroles méchantes, même des situations où tu peux aller au travers, au matin, on te dit, maintenant monsieur, vous êtes licencié, n'entrez pas ici. Mais tu ne vas pas te mettre en colère, tu ne vas pas revenir et te mettre à monter, je ne sais pas, peut-être tu es au 5e, 10e étage. Tu te mets à faire tous les portes de ton immeuble pour leur dire, voilà, on m'a licencié, injustice, à te mettre à crier injustice, injustice, injustice. J'ai dit non, nous avons besoin d'une foi ointe, chers frères et sœurs. Parce que vraiment, une foi qui est ointe, qui a l'huile, on a besoin, chers frères et sœurs, de l'huile de Dieu dans notre vie, chers frères et sœurs. Parce que le monde est trop rude, le monde est méchant, chers frères et sœurs.
le monde est méchant. Aussi, il est parlé du bouclier de la foi, lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut. Hein, ça nous protège la tête. Nous avons besoin du casque parce que il y a des paroles vraiment qui sont comme des flèches où Satan peut envoyer des pensées, des mauvaises pensées, des pensées d'adultère, des pensées de fornication, des pensées de meurtre. Nous avons besoin de cet armement, de cette armure-là, chers frères et sœurs. Alléluia. Pour que nous n'allions pas, pour pouvoir résister, chers frères et sœurs, aux mauvaises pensées que le diable peut nous envoyer. Aussi, il est dit, le bouclier de la foi par lequel vous pouvez éteindre le tout enflammé du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit dont nous avons besoin. Il faut qu'on lise la Bible, chers frères et sœurs. Hein? Comment? Il faut s'exercer au maniement de l'épée. L'épée, c'est une arme. Donc, c'est une arme, elle est offensive, en même temps défensive. Quand l'église n'est pas édifiée seulement pour rester sur la défensive. Certains sont sur la défensive, mais à un moment donné, il faut mêler l'offensive. Avec l'épée, on va aller sur les terrains, chers frères et sœurs, pour aller libérer ces personnes qui sont dans les chaînes, dans toutes sortes de chaînes liées par Satan. Nous avons besoin de l'épée aussi pour pouvoir nous défendre nous-mêmes face à des fausses doctrines, Il y a des fausses doctrines. Si tu ne connais pas manier ton épée, tu ne connais pas utiliser l'épée, tu vas faire comment? Tu seras emporté à tout vent des doctrines, chers frères et sœurs. On va te dire qu'il est dans telle chambre, tu vas courir. Parce que tu n'as pas lu que le Seigneur te dit que mais à la fin, c'est le signe de la fin du temps. Tu vas courir partout, tu vas courir après les hommes, au lieu de courir après le Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, on a besoin de l'épée. L'épée de l'esprit, et l'Écriture dit que la parole de Dieu, c'est une épée plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle sépare jointure et moelle, chers frères et sœurs. Elle sépare âme et esprit. Elle pénètre, elle va jusqu'à sonder, jusqu'à révéler les pensées du cœur. Chers frères et sœurs, l'épée de l'esprit, en fait, c'est une parole, c'est la parole, c'est le réma de Dieu. Ça demande que nous soyons intimes au Seigneur, c'est le réma. Ça dit que c'est une parole dite à propos. Quand tu es devant une personne, tu ne connais pas sa vie. Et l'Esprit de Dieu, parce que tu es attaché au Seigneur, parce que tu as communion avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu va te donner des paroles qui sont pour cette personne-là. Et la personne va se reconnaître. Ce n'est pas des paroles religieuses. Ce n'est pas des paroles toutes faites, des récitations. Nous devons sortir de cette vie, chers frères et sœurs. Ça demande que nous attachions, c'est que nous livrions nos vies. Nous livrions nos vies entièrement. L'épée de l'esprit, chers frères et sœurs. L'épée de l'esprit. Ça veut dire que c'est l'esprit de Dieu qui manie cette fois. C'est l'esprit de Dieu dans ta vie qui doit manier la parole. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu dans ta vie. C'est l'esprit de Dieu dans ta vie qui doit manier le témoignage que tu donnes, l'exhortation, l'encouragement que tu apportes aux frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit. Et l'apôtre va le dire, hein, toutes sortes de prières. Et il est dit, toutes sortes de prières. Le verset, bouclier de la foi par lequel vous pourriez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, et priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'esprit et veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à vivre, ils pensent que Dieu ne les a pas pardonnés. Ils n'arrivent pas à rentrer dans la victoire parce que Satan les accuse par rapport à leur passé ou au péché qu'ils ont commis. Pourtant, le péché a été déjà pardonné. L'Écriture nous dit que point de condamnation pour ceux qui sont en Christ et Jésus. Alléluia. Si on sait que de Seigneur, on a commis un péché et qu'on a confessé ce péché, qu'on l'a abandonné, mais on ne doit pas être sur la culpabilité, chers frères et sœurs. La culpabilité n'arrangera rien. Le Seigneur nous demande de racheter le temps tout simplement. Ça veut dire que nous avons abandonné le péché. Maintenant, tout ce que nous devons faire, c'est rester dans l'obéissance, rester vraiment dans la main du Seigneur. Que le Seigneur nous conduise disponible entre ses mains pour que lui, il nous dise ce qu'on doit faire pour lui. Alléluia. On ne peut pas rester dans la culpabilité aussi ou l'accusation. Ça, c'est l'œuvre de Satan. C'est l'accusateur. Des frères aussi, il utilise, donc il intimide.
Ouais, Satan intimide les gens. Il y a des gens qui ne sont pas possédés, mais ils pensent qu'ils sont possédés. Pourtant, ça n'a rien à voir. Satan intimide, il envoie l'intimidation comme ça, il fait peur, ça peut être des circonstances. Et on apprend, on dit, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Est-ce que vraiment le Seigneur est avec moi? Oui, il est avec nous, chers frères et sœurs. Ayons des bons réflexes. Alléluia. Lisons la Bible. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole. Satan a été vaincu une fois pour toutes, il n'a aucun droit sur nous. Et si nous faisons corps avec le Seigneur, avec la parole de Dieu, je vous assure, nous allons marcher de victoire en victoire. Alléluia. Nous allons vivre dans la victoire du Seigneur. Alléluia. La victoire, elle a été acquise une fois pour toutes, il y a plus de 2013 ans. Saisissons-la par la foi. Obéissons tout simplement au Seigneur. Alléluia. Obéissons au Seigneur. Et toutes les promesses qui nous ont été faites, chers frères et sœurs, nous allons les voir s'accomplir. Nous allons les voir s'accomplir. Il faut accepter la Seigneurie de Christ. C'est ça, il faut accepter la Seigneurie de Christ. On ne peut pas s'affranchir de la Seigneurie de Christ. C'est impossible. C'est ça qui fait que les gens ont crié le nom de Jésus, c'est devenu comme le gris-gris. Les gens crient victoire, victoire. Ce n'est pas parce qu'on va crier à longueur de journée victoire, victoire qu'on va rentrer dans la victoire. Il n'y a pas des formules, ce n'est pas la magie. Dieu ne nous a pas appelés à une vie de mysticisme où on va réciter des versets de la Bible comme des mantras. Non, 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 non. Ce n'est pas des mantras, chers frères et sœurs, pour voir les problèmes se résoudre. Non, 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 non. Chers frères et sœurs, le Seigneur, nous sommes son armée. Laissons l'Esprit de Dieu nous instruire, nous a donné la Bible. Allons dans les Écritures. Et Dieu lui-même avait dit à Josué, alors que Moïse était mort et Josué devait le suicider. Et Josué, c'est celui que Dieu a utilisé pour rentrer en possession de la terre promise. Il lui dira quoi? Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes entreprises. Et l'entreprise, c'était quoi? C'était la conquête de Canaan, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc voilà, et nous aussi, je crois que nous sommes un peu comme ce peuple juif. Nous sommes en marche, mais en marche vers la patrie céleste, chers frères et sœurs, en marche vers la ressemblance à Christ. Et Satan est là, chers frères et sœurs, et il ne veut pas que nous fassions des progrès avec Dieu. Donc voilà, et Dieu nous a aussi donné la Bible pour effectivement rentrer dans notre héritage. Que son nom soit béni. Nous pouvons le faire, nous allons prier. Seigneur,